Je fais un petit retour sur un événement qui vient d'arriver, que j'ai vu dans les nouvelles, puis qui m'attriste, mais en même temps, c'est venu me chercher au niveau aussi de quelque chose qui est rarement discuté, parce que dans les articles qui sont sur le sujet, dans le cas présent, je parle de la mort d'une fille de 15 ans dans un accident de voiture à haute vitesse, dont supposément 2 voitures sur 4 faisaient de la course, donc était en train de faire une compétition de vitesse sur l'autoroute. Puis dans ce dossier-là, on parle souvent des mêmes choses, donc l'âge, la jeunesse, la témérité. On parle aussi de leur façon d'être téméraire et sans expérience dans certains cas. C'est toujours ce qui sort dans ces dossiers-là. Le conducteur, présentement, bon, là, il est grièvement blessé, mais s'il s'en sort, il va être accusé, effectivement. Puis, bon, ils n'ont pas nommé l'âge parce que veut pas, on essaie de cacher. Souvent, c'est quand ils sont mineurs. De toute façon, tous les gens du groupe qui étaient dans ce dossier-là pour ce qui est de vitesse, parce que ça avait rapport avec un groupe de personnes qui faisaient ou qui se rencontraient avec des véhicules performance, faut le dire en passant. Effectivement, c'était tous des jeunes. Et c'est là que j'en viens. C'est qu'il y a plusieurs volets, puis la plupart du temps, je veux expliquer le fait que il y a une expression qu'on connaît souvent, on dit souvent, quand les choses vont bien, puis tout concordait, on dit souvent, mettons, que les astres se sont alignés. Donc, quelqu'un dit d'une façon où ce que tout était là pour faire en sorte que le bonheur ou telle affaire positive arrive. Puis, dans le cas présent, c'est complètement l'inverse. Donc, on pourrait dire que le désastre s'aligne. Ça veut dire que oui, c'est des jeunes, oui, de la témérité, oui, des moves un peu idiots avec un manque d'expérience sur route. Mais moi, aujourd'hui, c'était pour vous dire qu'en plus, souvent, tout ça se fait avec un auto, avec une mécanique désastreuse, dangereuse, insuffisante, négligée, fité, bidouillé, modifié, tout croche par des gens qui connaissent rien. J'ai vu des gens mettre des suspensions ultra performances, rabaissées, même pas capables d'avoir le cœur de venir faire un alignement pour tout corriger puis mettre ça droit. J'ai essayé des autos, des gens qui avaient des autos soit modifiées, montées, ou des autos de gens qui, ont peut-être pas une super conscience de l'entretien, qui ont justement des problèmes mécaniques et sont finalement venus dans un garage comme le mien par exemple, puis que l'auto allait tellement mal que justement j'aurais même pas osé traverser à Lévis en respectant les panneaux de signalisation. C'est tout pour vous dire. C'est ça, là, c'est un des premiers dossiers aussi, c'est que si tu es jeune, tu achètes une voiture qui est le moindrement âgée, puis qu'en plus tu mets pas l'entretien nécessaire, ta voiture, c'est déjà un tombeau. C'est déjà une voiture qui est techniquement, sur papier, n'est pas au summum de sa sécurité, même en respectant les mesures, la vitesse et les lois. Fait que c'est toujours encore plus capoté quand on voit une auto de cette trempe-là rouler à 160, 180, 200, 220. Alors que moi, si je la diagnostique puis je vais sur la route puis que j'ai juste des roulières du printemps puis qu'à 100, je sens déjà une imprécision, une tenue de route médiocre, que je sens déjà que l'auto cherche à se reprendre ou que l'amortisseur a peine à stabiliser le côté chaotique de la route qui est inégal, qui a des nids de poules, etc. Sans compter, j'ai pas parlé de frein, j'ai pas parlé du reste. J'ai pas parlé des pneus chinois puis toute la médiocrité qu'ils mettent souvent sur leur voiture. J'ai pas parlé qu'il y a aucun d'entre eux qui a probablement le cœur de vérifier ses 4 pressions d'air avant de monter à 200. La plupart d'entre eux comprennent pas du tout ce qu'ils font. Puis c'est un peu là que j'en viens. Ça veut dire que aujourd'hui, l'importance de la mécanique fait en sorte que si l'auto est plus que parfaite dans les mains d'une personne avec expérience, on a un risque vraiment faible à 160 par exemple, on va prendre ce chiffre-là, alors que la même voiture, pas la même voiture, mais ce même comportement-là dans les mains de n'importe qui avec une voiture que j'appelais les tombeaux tantôt, c'est quasiment un accident assuré. C'est vraiment quasiment dans la poche, là. Ça veut dire que la recette est réunie pour créer une catastrophe. C'est encore ce qui a dû arriver parce que justement,
On a ici entre les mains des gens qui ont le triangle d'accident, je vais l'appeler comme ça, comme il y en a pour le feu, là, fait que je vais l'inventer aujourd'hui pour ça. Donc, la témérité, le manque d'expérience et l'entretien de la voiture, donc le fameux tombeau. Puis on met tout ça ensemble, puis c'est une catastrophe, c'est assuré. Je veux dire, des gens qui roulent vite, il y en a de toutes les sortes, puis il y en a dans des compétitions. Pourquoi que toutes les Formule 1, les accidents sont rendus quasiment rares, alors que dans le fond, ils vont des heures de temps à 280-300 km/h. C'est une question qu'on vient de casser le triangle. On a des gens qui se connaissent, on a une prudence excessive avec des mécaniques top-notch calibrées au millième de pouce. Fait que vous voyez la différence. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est que si vous êtes un enfant qui écoute cette vidéo-là, ça me surprendrait, mais on ne sait jamais. Donc quelqu'un qui commence dans l'automobile, Colin, prenez au sérieux l'état de votre voiture, puis informez-vous avant de commencer à payer pour, pas payer, mais je veux dire, tenter de l'extrême vitesse, alors que dans le fond, vous avez une auto entre les mains qui s'appelle auto, mais qui ne mérite pas le nom. Puis en même temps, si vous êtes un parent, vous écoutez ça, ben allumez puis informez-vous. Dites pas à votre enfant, bon ça y est, moi je paye plus pour l'auto, fais tes chambres d'huile, fais tes pneus. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Son auto a probablement besoin d'un entretien, de la surveillance puis des inspections, puis que quelqu'un prenne au sérieux les bruits qu'il y a, puis le manque de tenue de route. Donc oui, en tant que parent, vous avez une responsabilité aussi. Donc c'est ça aujourd'hui que je